Bonjour, Bonjour, Maria, Chantal. rebonjour, nous revoici. Voilà, nous allons faire quelque chose de génial encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous avons pensé peut-être dessert, parce qu'on part toujours les plats principaux, mais on a envie de se faire plaisir avec un beau dessert. Alors Chantal, aujourd'hui, nous allons faire, Des Raffaello maison. voilà, des Raffaello maison. J'espère que vous adorez. Alors, c'est très facile. Alors, pour cela, Chantal va utiliser le micro-cook. Le micro-cook pour mettre fondre notre chocolat Au micro-ondes. Nous avons besoin de 300 g de noix de coco râpées, 100 g pour faire la décoration. Nous avons besoin de 180 g de chocolat blanc. Et une boîte de lait condensé sucré. Voilà, et alors elle va utiliser notre cher ouvre-boîte. Alors vous pouvez remarquer que malgré que nous avons une ouverture sur la boîte, si tu veux la montrer à la caméra Chantal, voilà, on utilise quand même l'ouvre-boîte. Pourquoi? Parce que ça arrive fréquemment que quand on veut ouvrir avec la lichette, ça se casse. Donc malgré qu'il y a la lichette, on peut l'ouvrir avec l'ouvre-boîte, ça marche tout à fait. Voilà. Ici on a entendu le clic, donc ça a marché. Donc juste mettre la boîte entre les deux roulettes, le déposer, et une fois que vous l'avez bien en main comme ceci, ça veut dire que vous l'avez et vous n'avez plus qu'à tourner. Voilà, donc ici elle est bien ouverte. Elle va ouvrir la boîte Chantal. Voilà. Génial. Et ça veut c'est dire... miraculeux, hein. Voilà, c'est ouvert. Ça veut dire qu'elle ne coupe pas, vous pouvez passer mais ça ne coupe pas. Donc, alors un petit truc, pour tout ce qui est PMC, vous pouvez faire la même chose de l'autre côté, ce qui vous permet d'aplatir votre boîte pour la mettre dans votre sac PMC. Ça prendra beaucoup moins de place. Voilà. Alors Chantal va donc nous morceler le chocolat dans le pichet micro-cook. Alors le pichet micro-cook, tant qu'elle fait ça, je vais vous le présenter, fait partie de la gamme micro-cook. Alors c'est une gamme qui va au congélateur et au micro-ondes. C'est une gamme très bien. Alors, comme vous pouvez le voir, cette gamme est translucide. Donc, ce qui permet de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, ce qui est pratique, c'est que vous avez les graduations à l'intérieur également. Ce qui vous permet, quand par exemple vous versez du lait, enfin un liquide, vous pouvez directement voir la graduation. Vous n'avez pas besoin de chercher. Tout est à l'intérieur face à vous. Alors, le fond est graineux. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Voilà, ce qui vous permet également d'utiliser le fouet ou alors le batteur, et comme ça vous ne griffez pas l'intérieur de votre pichet. Alors le couvercle est très pratique, il a 3 positions. Alors la première position, si vous voulez faire cuire par exemple des pommes de terre vapeur, ce qui est tout à fait possible dans ce pichet, il faut savoir que pour chaque cuisson, 100 g d'aliments c'est 2 minutes. Donc vous mettez 100 g de pommes de terre, c'est 2 minutes de cuisson. Alors, pour cette cuisson, donc vous fermez, et alors à ce moment-là, donc je vous disais donc que le couvercle donc a 3 positions. Alors, celle-ci donc c'est pour tout ce qui est cuisson vapeur, donc c'est bien fermé, ça veut dire qu'il n'y a rien qui passe, la vapeur va rester à l'intérieur. Par contre, si vous voulez faire cuire une soupe, ou bien des pommes de terre à l'eau, ce qui est possible également, ou des légumes. Alors à ce moment-là, vous mettez donc le couvercle en position lignée. Sur le couvercle, vous pouvez le voir, il y a 3 lignes. Et à ce moment-là, vous avez donc une ouverture qui vous permet l'évaporation du liquide. Et la 3e position, c'est quoi? Voilà, comme ceci, pour verser tout simplement votre soupe, votre liquide. Alors vous pouvez également venir mixer à l'intérieur, vu que le fond est grainé, donc c'est vraiment très bien, c'est génial. Voilà, alors Chantal est en train de faire fondre notre chocolat au micro-ondes par tranche de 2 minutes, comme je vous ai expliqué, sur position décongélation. Nous allons également utiliser les click and scoop. Alors, qui connaît les click and scoop? C'est nouveau chez Tupperware, comme vous pouvez le voir. Donc c'est une cuillère. Il y a simplement un petit guichet ici, on appuie, on enlève et on vient mettre la mesure adéquate. Alors ici vous avez 55 ml, vous avez, c'est bien indiqué, hein, 30 ml et vous avez 15 ml. Pour cette recette, pour les Ferrero, nous allons donc utiliser la petite cuillère de 15 ml. Alors avec ceci, donc, on peut préparer énormément de choses et entre autres les Ferrero, les boulettes. Si vous voulez faire par exemple des petites boulettes pour faire du bouillon ou bien pour mettre dans votre soupe aux tomates, c'est très pratique, vous faites avec ceci. Alors ça c'est pour des boulettes maison également.
Et alors avec celle-ci, ben, des boulettes de purée que vous pouvez faire cuire sur votre feuille de cuisson au four. C'est très très pratique. Oui, ou des cookies, c'est très très bien fait aussi. Alors là, ben, vous prenez la mesure adéquate. Maintenant, si vous préférez des petits cookies, vous prenez la petite, des moyens ou des grands. C'est comme vous avez envie. Alors Chantal, qu'est-ce que ça dit ce chocolat? Ben, ça va arriver, mais c'est un peu long parce que je dois arrêter toutes les 2 minutes pour... Et voici notre amie Chantal avec le chocolat qui a fondu. Donc, Voilà, Maria. oh waouh, génial. Vous voyez en position décongélation. Regardez ce que ça donne. Chantal montre à la caméra parce que sans eau, sans matière grasse, le chocolat, voilà, voilà, génial. C'est vraiment un coulis. Donc, pour la recette, à ceci, nous allons ajouter, donc on va venir y incorporer la noix de coco. Ou alors, je pense plutôt que tu devrais peut-être le mettre dans le plat. Non, vas-y. Oui, voilà. On aura passé de place. Voilà, parce qu'on fait quand même beaucoup. Hein, voilà quoi. Donc, on va mettre le chocolat dans la noix de coco, dans la râpée. Et après, on va venir y incorporer le lait entier sucré. Bien travaillé pour avoir une pâte bien homogène. Non, rien qu'à le voir, on vient verser le lait entier sucré. Que je viens prendre avec la spatule puisque j'ai ouvert la boîte avec l'ouvre-boîte de chez Tupperware. Ce qui veut dire qu'elle ne va pas abîmer la spatule ni la couper. Parce qu'il faut savoir que si vous coupez la spatule sur les bords, parce que ça nous arrive fréquemment, n'est-ce pas Chantal, de faire ceci, il y a beaucoup de personnes qui font ça et la garantie tombe également. Donc il faut l'utiliser correctement. Oh, voilà, Chantal, génial. Je vais prendre le fouet, Oui, ce sera peut-être mieux. Je Hein. ferai ça avec ça. Voilà, vas-y. Oh, c'est bien fait. Voilà, donc Chantal est bien en train de mélanger pour faire un mélange bien homogène, ce qui va nous permettre d'avoir des très belles pralines Raffaello. Alors, je crois que c'est bon Chantal. Oui, nous allons en faire 80, Maria. 80, mais on va y aller mollo. Hein. Ouais. Voilà, on va prendre chacune notre... Attends, je vais montrer. Voilà. On y va. On vient prendre notre pick and scoop. Voilà. Et on vient déposer sur notre... Voilà. Vous avez compris le principe, hein? Voilà. Alors, on va accélérer un petit peu. Voilà. Alors, une fois que c'est mis donc dans notre garniture, on vient tourner. Voilà. Et on vient déposer sur notre assiette ou bien sur votre plat ou sur votre boîte, c'est comme vous voulez. On peut également les mettre dans les boîtes igloo. Comme ça vous permet de mettre directement au frigo. Parce qu'après, il faut conserver au frigo pour que ce soit bien, voilà, bien. Regardez qu'elles sont belles. Voilà, c'est vraiment très facile à faire et très gourmand. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, donc Chantal est en train de terminer nos Raffaello. Alors voilà, elle les a bien en main pour faire des belles petites boules comme des pralines, comme vous connaissez les Raffaello. Et comme vous pouvez le voir, c'est magnifique et je vous assure que c'est également très bon. Chantal, as-tu quelque chose à ajouter? J'espère que vous allez le faire et mettre des commentaires sur notre vidéo. Ça nous ferait vraiment plaisir d'avoir un retour de votre part parce que c'est vraiment une recette qui est très facile à faire. Voilà. Moi, je vais ajouter que je me suis trompée, j'ai vu grand, c'est pas 80, mais c'est 40 qu'on fait pour la préparation de... Oui, juste, avec les proportions que nous vous avions données, c'est 40 et pas 80. Mais Chantal avait envie de faire le double de recettes. Mais bon, on va le faire pour nous-mêmes après. Voilà. Donc, comme ça, vous voyez, avec 40 petites pralines, avec la recette que nous vous avons donnée. Alors, on va les mettre au frigo, comme ça, elles seront bien froides, enfin bien fermes quand nous allons les manger. Voilà, et on pensera à vous. Voilà, au revoir, à très bientôt, bonne semaine, au revoir. Au revoir.